Eh bien, Christophe Médici, on retrouve Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Trinidad. Bonjour Bénédicte. Eh bien, écoutez, une petite aventure comme ça qui m'est arrivée, rigolote. Enfin, moi, je l'ai prise comme quelque chose de rigolo. C'est votre optimisme légendaire, Trinidad. L'autre jour, j'arrivais sur Nantes en voiture, il faisait beau, je chantais « Il pleut pas sur Nantes », mais j'appuie sur le frein car j'arrivais au péage. La route était dégagée, nous étions peu nombreux, je choisis tranquillement ma voie. Devant moi, une voiture qui va pour s'engager sur l'autre voie à ma droite. Finalement, au dernier moment, le conducteur change d'avis, se rabat pour s'engager dans la même voie que moi. Trop tard, je suis dans son angle mort, il me voit pas. Moi, je vois dans mon rétro qu'il manque de me rentrer dedans. Il me klaxonne et quand je descends ma vitre et sors mon bras pour insérer mon ticket, j'entends ces deux mots emplis de poésie urbaine. La pute salope. Un compliment, enfin. Qu'il décline ensuite dans toutes les variantes. Salope la pute la salope. Constatant lui-même qu'on a vite fait le tour des possibles, il choisit de se mettre en boucle. Fidèle à moi-même, j'ai fait merci et fier de l'être. Bravo. Il avait le syndrome Gilles de la Tourette, peut-être. C'est fait lui demander. Évidemment, certaines et certains pourraient dire c'est du harcèlement. Moi, je me suis posé la question en matière de harcèlement, faut-il faire des lois ou des décodeurs ? Je m'explique. Au lieu de porter plainte pour harcèlement de rue ou d'autoroute, je choisis la méthode Céline Dion. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Faut dire qu'il n'y en a pas trop, alors je les traduis. Dans ce cas précis, on pourrait traduire la pute salope dans une relation courtoise et civique par excusez-moi madame, j'ai commis une erreur en changeant de voie au dernier moment, je n'assume pas la responsabilité de mon acte, j'ai eu peur de vous rentrer dedans, donc j'exprime mon émotion en vous insultant, car dans la panique, j'ai un peu de mal à analyser mon ressenti, mais j'ai tout de même besoin que ça sorte. Évidemment, ne vous connaissant pas personnellement, mais devinant à votre bras que vous êtes une femme, j'ai choisi des insultes féminines. Si vous aviez été un homme, il va de soi que j'aurais opté pour un enculé ta mère la pute. Voilà, ou pour sortir et vous casser la gueule. Bravo. Vous devriez être psy, Trinidad. Vous avez une belle compréhension de la nature humaine. Mais vous comprenez bien qu'une personne qui a moins de vocabulaire que la fonction Siri de mon téléphone ne peut aller au-delà de ces deux mots et que chercher à lui expliquer que l'insulte n'est pas une réponse adéquate est aussi inutile que de demander à un chanteur d'opéra de réparer la plomberie ou à un plombier de chanter la Traviata, même si les deux soufflent dans le tuyau. Ah, bravo. À la limite, on peut mettre ses propos en lyrique. La pute salope sont les seuls mots que mon cerveau développe. Bref, la question est la même que se posait France Gall en son temps. Comment lui dire, comment lui faire comprendre d'un sourire ? Alors, beaucoup de femmes souffrent de ce type de harcèlement parce que c'est récurrent, qu'elles sont dans la peur ou la colère. Résultat, elles se méfient de tous les hommes, comme l'explique une jeune youtubeuse, Shera Kerinsky, que je ne connaissais pas, mais qui propose des solutions sur sa vidéo intitulée « T'es bonne ». En 2017, Clara Gonzalez et Elliot Lepers ont eu l'idée de créer un numéro de téléphone anti-relou. Le principe était simple, si un homme insistait pour avoir votre numéro, vous lui donniez le numéro anti-relou. Ah, c'est drôle ça. C'était chouette comme idée. Voilà. Oui, je trouve ça très drôle. Oui. Et il recevait automatiquement le SMS suivant. Si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Si une femme vous dit non, inutile d'insister. En 3 jours, ils ont dû envoyer 10 000 SMS. Ah, quand même. Et couper la ligne, parce qu'en retour, ils se sont pris une pluie d'insultes, de haine, de menaces, de harcèlement contre leur personne. Les harceleurs s'étaient coordonnés sur un site pour envoyer leurs messages. Quand on est lâche, on sait s'organiser pour le rester. Donc, côté victime, comment dépasser la colère ou la peur qui nourrit leur sentiment d'impunité ? Bien sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un taré, mais en attendant, comme diraient les 4 corps Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Comme dirait mon médecin bouddhiste, celui qui agresse est plus faible que vous. Et comme dirait mon philosophe chinois, quand tu es obligé d'agresser pour tirer ton coup, c'est que tu n'es pas très à l'aise avec ton petit bout. Bravo. Là, j'adore quand vous prenez l'accent chinois. Je sais pas, ça me met en joie. C'est très philosophique. Oui. Vous trouvez pas qu'elle prend très très bien l'accent chinois ? Elle a pris des cours, non ? J'ai vécu 17 ans dans le quartier asiatique. 13e. Oui, Chinatown. Vous pouvez me la refaire, le Confucius, là ? Quand tu es obligé d'agresser pour tirer ton coup, c'est que tu n'es pas très à l'aise avec ton petit bout. Donc, mesdames, quand ces hommes vous interpellent avec des onomatopées du style ou puisqu'ils se réduisent eux-mêmes au statut de primates, lancer des cacahuètes, quand ils se masturbent, exhibent leur pénis, proposer un selfie, quand ils se frottent, faites comme dans le film égyptien, les femmes du bus 678, un petit coup d'épingle à cheveux dans les parties, ça te coupe les envies. Et s'il insiste pour avoir votre numéro, donnez celui de votre banquier, de votre gynécologue ou de votre pire ennemi.
En attendant, si par hasard, sur le pont des arts, tu croises des gars relous, l'humour reste ton meilleur atout. Ou si encore, dans les transports, tu vois des mecs qui te collent, envoie un coup dans les roubignoles. Bravo Trinidad. Bravo. C'est